À tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans la vidéo, je vais vous présenter les activités du mois de janvier et mon organisation. Donc ici, c'est dans la salle de jeu, la salle d'accueil. Donc chez Nounou, c'est un tableau blanc où juste en dessous, je ne vais pas trop descendre, il y a les photos des enfants que j'ai en accueil actuellement. Voilà, et cette fiche-là, c'est la fiche activité 2022. Donc, je liste à peu près ce que je prévois de faire dans le mois, bien que il se peut que je rajoute des choses au fur et à mesure. Tout simplement, mes recherches, je les fais sur des sites internet, sur Pinterest, sur plein de sites. Ça peut être aussi Instagram, Facebook. Et par exemple, pour Pinterest, je vais noter donc activité pingouin et je vais trouver par exemple un PDF à imprimer, donc ça va être un pingouin et on va coller des boules blanches, du papier noir et orange. Donc là c'est le modèle pour la peinture, donc ça sera le même principe que pour le collage. Donc ça c'est tout le détail. Ensuite là c'est un personnage à faire, donc c'est les vêtements à découper, plastifier et ensuite à replacer pour créer le bonhomme avec le visage imprimé de l'enfant. Ensuite je choisis des lectures sur l'hiver, le pôle Nord, les animaux. Je vais vous montrer tout ça en photo. Donc voici les livres que j'ai choisis. Donc il est tout doux, c'est un pingouin tout doux, c'est Maman je t'aime. Il y a très peu de texte et par contre c'est à toucher pour les enfants. Du coup pour les enfants de petit âge, on va dire à partir de 6 mois, 9 mois, c'est pas mal. Et pareil pour celui-ci, c'est Petit ours blanc, il a une matière aussi à toucher. Pareil, on aura des belles images avec de la neige, donc pour respecter vraiment notre thème. Et un petit peu plus de texte, mais il est très bien. Voilà, pour la peinture, je vais vous montrer une petite activité qu'on a fait. Donc celle-ci, donc c'est du coton que l'enfant a collé lui-même. Donc il a découpé des morceaux de coton, fait une boule dans sa main et collé. Et là c'est une empreinte de main en fait qui est faite comme ça. On a écarté les doigts, on a posé la main avec l'empreinte noire, puis ensuite on a colorié ici avec de la peinture blanche et on a collé les petites gommettes pour les pattes et les yeux mobiles et un tout petit avec les doigts. Donc la peinture, il faut surtout utiliser, non moi j'ai celle-ci, c'est de la peinture au doigt ou utiliser de la gouache, mais jamais tout ce qui est peinture acrylique car c'est nocif pour les enfants. Il faut vraiment utiliser ce genre de peinture. Voici un autre dessin qui n'est pas encore tout à fait terminé, il manquera les yeux, le nez, les pieds. Et là c'est un flocon de neige. Donc qui a été fait aussi. Alors là, ça serait avec du papier crépon. Donc que l'enfant découpe avec ses doigts, puis colle sur le flocon. Ça, c'est ma petite boîte. Voilà. Et ensuite, les œuvres, je les mets à l'intérieur. Là, c'est une toute petite de 12 mois qui l'a fait. C'était juste pour créer la neige avec ce tampon-là. Vous devez tout savoir chez vous à peu près. Voilà, pour faire comme ça. Et les petits points blancs, c'est avec un coton-tige. Voilà pour ça. Ensuite, ici, j'ai un petit livre sur la banquise pop-up. Voilà. Et juste là, on a des cartes de nomenclature. Donc, très intéressant du coup pour les différentes écritures. Donc ça, c'est plus pour les enfants quand ils sont à l'école, mais je les utilise quand même. Voilà, donc il y a plein de cartes. C'est notamment sur l'hiver. On a aussi la banderole qui est ici. Donc il y a aussi sur Noël, hein, c'est l'hiver et la suite de Noël en fait. Les gommettes que j'ai laissées là. Et là, c'est les empreintes de main des enfants que j'ai accueillis, que j'accueille encore certains.
Je vais vous montrer également du coup l'œuvre du parapluie. Donc c'est un parapluie que j'ai découpé et l'enfant a pu coller les gommettes à l'intérieur des trous, colorier le mot parapluie et du coup imiter la neige avec un tampon et un coton-tige. Pour le stockage, jusqu'à présent je stockais dans ce type de cahier et je collais les œuvres à l'intérieur. Sauf qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que ça prenait, ça sortait en fait sur les côtés. Donc du coup, je garde quand même le cahier pour pouvoir coller par exemple des photos ou des petites choses. Et vraiment pour les œuvres un peu plus épaisses ou qui, voilà, ça sera dans une pochette rabat. Donc, il y aura deux systèmes et l'enfant de ce fait pourra repartir avec un souvenir de chez l'assistante maternelle. Je vous montre également la table Trop Fast de chez Ikea. Je trouve vraiment top. Donc c'est une table qui s'ouvre en deux avec ce type de planche. On l'ouvre et on peut faire des bacs d'exploration, des bacs sensoriels. Ici, j'y ai mis du sucre avec un pingouin, hein, on reste dans notre thème. Un ours polaire, un petit écureuil, un igloo. Il y a d'autres animaux, mais les enfants ont joué avec. Et ici, ce sont des fiches que j'ai téléchargées de chez Maman Chippy, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je les ai plastifiées et ça permet à l'enfant de pouvoir placer des petits pompons dessus, dans les trous. On peut aussi mettre des aimants, par exemple, c'est une idée. Et donc dans ce bac-ci, il y a du play maïs, des pompons de grosses formes, des petites formes. Et avec la pince, l'enfant va pouvoir prendre et mettre dans le petit seau. C'est des petits pots de la Reine des Neiges. En fait, c'était de la fausse neige. J'en ai aussi. Donc, je leur fais aussi les bacs de fausse neige. Du coup, pour ce qui est de cet atelier-là, j'installe la petite planche. Voilà, ça permet d'avoir un support. C'est ce qui est bien sur cette table. Ça permet d'avoir un support ici pour pouvoir du coup garder la feuille droite et pouvoir faire l'exercice tranquillement. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de la salle de jeu. Je vous ai présenté quelques activités sur le thème de l'hiver. J'espère que ça vous a plu. Pour le mois de février, je continue du coup à le faire. Du coup, c'est un fichier Word. Simplement, j'écris mes idées que je trouve ou des idées que j'ai dans ma tête. Je les note sur Word et je colle des photos si je trouve des idées pour me rappeler. Et ensuite, je l'imprime et je le colle sur ce tableau. Voilà, je vous fais un petit tour comme ça rapidos. Hop là, la petite salle de jeu. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao!